le fonctionnement du for a la forme suivante. On a 3 expressions, pas seulement un test. Donc ici, la première expression, c'est une affectation qui a lieu une fois pour toutes au commencement de la boucle. C'est-à-dire que le for, à la différence des deux autres, va être une boucle avec un compteur. Donc ici, on aura une variable, on va l'initialiser. Par exemple, int i égale 0. Typiquement, on aura ça. La deuxième expression sera le test d'arrêt. C'est-à-dire que là, on va tester si l'expression est vraie. Si elle est vraie, on fera les instructions. La troisième expression va modifier notre variable compteur initialisé à cet endroit. Donc par exemple, ça sera int i égale 0, i inférieur à 10, i++. Bon, tant que i est inférieur à 10, donc je ferai les instructions. Voilà, c'est le fonctionnement en fait de la boucle for. Donc, pour l'illustrer, on va le faire. Donc ça fait for int i égale 0, i inférieur à 10, i++. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire printf et je vais imprimer i en fait. Donc %d, je vais mettre un espace. Comme ça, on verra le développement, on verra comment i évolue. Donc je compile. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, je vais mettre tout de suite un putchar ici pour aller à la ligne. Putchar /n. Voilà. Je relance. Voilà. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ici, je peux l'initialiser, par exemple, à 5. Il n'y a pas de problème. Donc à ce moment-là, si je relance, on va commencer à 5. Voilà. 5, 6, 7, 8, 9. Strictement inférieur, donc le 10 n'est pas compris. Là, je peux faire i plus égale 2, par exemple. Je peux faire un pas qui n'est pas forcément de 1 en 1, mais qui peut être de 2 en 2, de 3 en 3. En fait, je peux faire les pas que je veux. Donc, je vais recompiler, lancer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ici aussi, je peux très bien mettre i égale, pourquoi pas, rand, ou plus égal, on va dire, par exemple. Plus égal, rand, une valeur aléatoire, rand modulo 5, par exemple. Voilà, i plus égal rand modulo 5, et je vais le faire aller jusqu'à 100. Et je vais initialiser le générateur de nombres aléatoires, donc srand time nul include time.h. Voilà. Je régénère. Je lance. Voilà, donc 5, 8, 11, 15, 12, etc. Donc, voilà. Ici, donc, on a bien l'incrémentation. Alors, on commence là, c'est ça qui est important. Donc, on arrive ici. Premièrement, on initialise la variable. Deuxièmement, on regarde si elle est inférieure. Là, c'est le test. Donc, est-ce qu'elle est inférieure à 100? Si oui, on fait les instructions. Et ensuite, on vient ici pour modifier la variable compteur. Une fois qu'on l'a modifiée, on revient au test. Si i est toujours inférieur à 100, on refait les instructions, etc. Donc là, je peux très bien avoir rand modulo 100. Voilà, donc je peux tomber sur 99, donc on va voir ce que ça fait. Alors ici, c'est un bloc d'instructions. Là, il se trouve que je n'ai qu'une seule instruction, mais je pourrais en avoir 50 si je veux. Donc, je régénère.
Voilà, donc je suis parti à 20. Voilà pour le fonctionnement du for. En fait, c'est pas très compliqué, hein. Pour ce qui concerne la mise en pratique, vous allez trouver pas mal de propositions qui nécessitent l'utilisation du for. Hein, par exemple, celle-là, typiquement, elle nécessite le for. Qu'est-ce qui va nécessiter le for surtout? Au départ aussi. Pourquoi? Parce que souvent, j'ai rencontré des étudiants qui avaient du mal avec le for et j'ai dû essayer de trouver des moyens de leur faire comprendre. Alors je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, ça explique ces propositions-là. Par exemple, celle-ci, typiquement, c'est vraiment, c'est vraiment pour mettre en pratique l'effort. Celle-là aussi, c'est-à-dire dès qu'il est question de compter quelque chose, on utilisera un for en fait, hein. Alors bon, c'est important de savoir choisir la boucle adaptée à ce qu'on est en train de faire, à l'algorithme qu'on est en train de mettre en place. Un while à la place du for, ça, certes ça marche, mais c'est vraiment la marque d'un débutant en fait. La qualité de votre code, c'est votre carte de visite en tant que développeur, hein. Plus votre code est pas à la hauteur, quoi, si je puis dire, moins il parle de vous, quoi. Il parle de vous en tant que développeur, quoi, en tant que développeur. Donc plus vous avancez, plus vous avez un code qui est solide et qui stylé, etc., quoi.